Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV. Bienvenue sur Exaucé Lungu TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus-Christ. Bonjour Mandela. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien. Alors aujourd'hui nous ne sommes pas seuls. Nous avons notre invité de tous les jours, l'évêque exaucé Guigui Lungu. Bonjour. Bonjour Diversier. Comment allez-vous, évêque? Grâce, c'est toi. Grâce, Dieu fait grâce. Et nous ne sommes pas qu'avec vous aujourd'hui, nous sommes également avec le docteur David. Bonjour docteur. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, super bien, c'est bon. Nous sommes très contents de vous recevoir, n'est-ce pas? Très contents. En plus, on est à la fin de l'année, on a vraiment eu cette grâce-là de vous avoir dans nos plateaux. Vraiment. Enchanté. Et docteur, c'est votre deuxième passage, cette fois-ci pour une durée de 4 jours. Comment avez-vous trouvé? Non, durée de 4 jours dans le travail. Bon, dans le travail, exactement. Un peu plus que 4, donc je crois 6 jours. Ok, exactement 6 jours. Alors, comment avez-vous trouvé ce deuxième passage d'un point de vue assez personnel? Voilà. En fait, j'ai fait finalement la rencontre avec cette maison de Dieu qui est Méas. Et je pense avoir trouvé une famille suffisamment organisée. Je salue les efforts de leadership de l'évêque exaucé qui a finalement bâti cette famille-là où je ne me suis pas senti à l'étranger. Alors, évêque, nous sommes à la fin de l'année. On n'a vraiment pas très bien compris qu'à la fin de l'année, il y a eu une conférence, alors que d'habitude, dans votre église, à la fin de l'année, il n'y a jamais de conférence au mois de décembre. Et là, non seulement il y a une conférence, nous, on pensait même que, on pensait vraiment que l'évêque allait nous inviter à nous suivre à la fin de l'année. Comme ça se passe un peu, généralement, à la fin de l'année, de coutume. Il nous a ramené un docteur, et avec le thème, l'expression prophétique à la fin de l'année. Et quel a été votre... c'est quoi votre idée? C'était par rapport à quoi ce choix de thème et le choix d'orateur? Merci, très belle question. Bon, déjà la venue du docteur David au Luxembourg, c'était d'abord une prophétie que j'ai reçue de la part du Seigneur. Vous savez, Dieu ne prophétise pas, Dieu parle. C'est les hommes, pardon, qui prophétisent. Et quelqu'un, une de mes filles, avait donné un message et puis ça a été répété, je crois plusieurs fois, plus d'une dizaine de fois, qu'on aura un orateur qui viendra à la fin de l'année, au mois de décembre. Il y aura pas mal des orateurs qui vont défiler à l'église de juillet en décembre, mais particulièrement on aura un programme en décembre. Alors j'avais saisi la parole prophétique. Vous savez, au mois de décembre, il y a beaucoup de dépenses, on fait les bilans, on se projette vers l'année d'après, disons l'année qui va venir, ainsi de suite. C'est pas évident, mais il fallait écouter la voix de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai la certitude que il fallait faire ça. Il fallait vraiment faire ces programmes. La deuxième question se porte sur la thématique. Les thèmes, j'aime tout ce qui est prophétique. Ma tendance par rapport au prophétique, c'est... je crois que la vie est prophétique. La création est prophétique. Tout est prophétique. Quand on parle de prophétique, c'est juste la pensée de Dieu qui doit être imprimée et matérialisée. Et je crois que ça demande une force, une énergie. Alors, lorsque on a conçu les thèmes ensemble avec le docteur, je lui ai donné ma pensée et le docteur a ressorti les thèmes sur base de ce que je suis en train de lui dire. J'avais besoin que le peuple de Dieu puisse comprendre l'aspect prophétique de l'entrepreneuriat. J'avais pas, c'est pas moi qui ai conçu ce thème. En fait, mon idée c'était qu'on parle de l'entrepreneuriat et vraiment dans une dimension de son appel. Et parce que son appel a quand même plusieurs dimensions, bien qu'il a un ministère de docteur attitré, mais on voit en lui les prophétiques. C'est-à-dire quand tu l'écoutes,
tu reçois exactement la réponse par rapport à tes questions, ou par rapport à ta question. Et c'est comme ça que l'étome est sorti, et ça a été très très bénissant. Très bénissant. Amen. Docteur David, l'expression prophétique de l'entrepreneuriat. Vous nous avez parlé du passage des enfants d'Israël en Égypte qui a été bénéfique pour eux, notamment en termes d'écriture et de lecture, aussi en termes de tout ce qui était architectural, qui a servi plus tard avec Bezalel et Oholiab. Ma question serait celle de savoir quelle est la valeur ajoutée d'être finalement enfant de Dieu si Dieu nous fait passer au niveau des païens pour pouvoir apprendre ce que eux savent déjà. Aujourd'hui, les écoles dans lesquelles étudient les chrétiens appartiennent aux païens, qui ne prient pas, qui ne parlent pas en langue. À quoi ça sert finalement d'être chrétien? Quelle est la valeur ajoutée si eux peuvent le reproduire sans parler en langue ni prière? Je crois qu'on en a parlé, il va falloir bien nuancer les choses. Ce déséquilibre n'est pas d'aujourd'hui. Et il faudrait que les enfants de Dieu parviennent finalement à résorber une fois pour toutes, à résoudre cette question une bonne fois pour toutes. Notre tendance est à nous focaliser rien que sur le céleste, alors que le céleste nous a mandatés sur le terrestre. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, comme je viens de le dire, et je l'ai dit dans mon enseignement. Les lignées qui se dégagent à partir de Genèse 4, vous avez la lignée de Caïn et la lignée de Seth. Caïn et ses fils, Seth et ses fils. Tous descendent d'Adam. L'on commence à invoquer Dieu à partir de la naissance d'Enoch, qui est fils de Seth, Seth qui est le remplaçant d'Abel selon Ève. On commence à invoquer l'Éternel. On descend, on arrive à Enoch. Il y a un enlèvement. Donc on s'occupe du spirituel. On marche avec Dieu. On invoque Dieu, mais on ne s'occupe pas de la terre. On ne s'occupe pas de ce qui se passe sur la terre. Parce que Dieu qui est Dieu des cieux a prononcé une parole qui a engagé la terre sur laquelle il a placé l'homme. Le sol sera maudit à cause de toi. Le sol en question, c'est en fait l'assiette de l'exercice du mandat de l'homme. C'est à ce niveau-là que l'homme a été pratiquement planté. Il a été lié avec la terre physiquement, quoi qu'il soit connecté avec Dieu spirituellement. Ça veut dire que Dieu compte sur l'homme quant à gérer les affaires de la terre. Aussi vrai que le sol, qui est, si je peux dire, le soubassement de l'exercice de son mandat et de son ministère, a un problème, l'homme doit s'occuper de ce problème-là. Mais il voulait, lui, plus s'occuper de ce qui est de Dieu. Ça, c'est le côté des justes. Du côté de ce qu'on peut appeler les injustes, parce que Caïn, lorsque vous le prenez dans sa manière d'être, il n'a pas été juste, il a été méchant. Il tue, mais il n'accepte pas d'être tué, ce n'est pas juste. C'est eux qui finalement se concentrent sur qu'est-ce qu'il faut faire de la terre. Ils ne se plaignent pas alors qu'ils sont sur un sol maudit. On dirait que les difficultés de ce sol les rend géniaux. C'est eux qui sont des inventeurs. Le réveil vient lorsque Lémec, le père de Noé, se rend compte que finalement l'affaire de la question du sol, la malédiction du sol, n'est toujours pas résolue. Nous avons beaucoup attendu Dieu, Dieu n'a rien fait, parce que Dieu n'a pas été la cause de cette malédiction. Il a dit à l'homme, c'est à cause de toi que le sol sera maudit. Ça veut dire, si tu me donnes une autre cause, nous allons produire d'autres effets. Il a désigné Noé, et c'est alors que la solution est venue. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Lorsqu'on arrive encore à aller vers Abraham, Dieu a un rendez-vous avec les hommes. Et quand vous lisez bien la Bible, c'est Noé qui donne ce rendez-vous. Il dit que l'Éternel habite les tentes de Sem. En fait, il indique à Dieu
l'endroit où il devra venir habiter quand il viendra sur la terre. C'est la lignée des Sémites. Cette lignée-là ne s'est fixée que sur l'agriculture et l'élevage. Mais Dieu est un Dieu qui ne peut descendre que lorsque son modèle est respecté. Il dit à Moïse, fais d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Et ce modèle a exigé des compétences qui n'existaient pas chez les Sémites, mais qui existaient chez d'autres peuples. Il fallait un transfert de savoir-faire. Amen. Alors, prophète exaucé, l'évêque, vous nous avez parlé de l'intelligence prophétique et vous nous avez parlé aussi de l'intuition prophétique. Et nous, on veut savoir, par rapport à ce que le docteur vient de dire, on voulait un peu comprendre l'histoire de la transfiguration. Et on voit, il y a Pierre, qui, au moment de la transfiguration, ils ont vu Moïse. Aussi longtemps, ils n'ont jamais vu la photo de Moïse. Ils n'ont jamais vu la photo d'Élie et ils n'avaient pas non plus le Saint-Esprit. Et comment ils ont su comprendre que ça, c'est Moïse et c'est Élie. Et en ce moment-là, est-ce que peut-on parler de l'intelligence prophétique ou de l'intuition prophétique ou encore de l'expression prophétique? Selon vous. Très bien. C'est vrai, tu as dit que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Et les disciples étant en train de vivre dans une atmosphère, étant à côté de Jésus, ils étaient habités par ce qu'on appelle en grec, il y a une dimension où on parle de exousia. C'est-à-dire un esprit qui saisit l'homme pour travailler avec la personne pendant un temps. Le dynamisme, ça, c'est ce qui était descendu à la Pentecôte. C'est un esprit qui demeure en nous et qui nous permet de pouvoir accomplir la mission. Maintenant, ces gens-là, quand ils sont dans la transfiguration, les disciples, bien entendu, quand ils sont dans la transfiguration avec les seigneurs, ils sont en connexion avec le transfiguré. Et par cette connexion, il y a une lumière. Parce que la transfiguration a apporté une lumière. On nous a enseigné tout à l'heure que la parole est la lumière à nos pieds. Mais est-ce que tout le monde peut voir cette lumière-là à nos pieds pour nous conduire? Ils ont juste saisi l'atmosphère qui régnait là pour croire et voir. Or, lorsque j'avais parlé de l'intuition prophétique, j'avais dit que c'est une forme de... On rentre... c'est une capacité qui nous permet de pouvoir agir en temps réel, sans réfléchir, sans douter, sans hésiter, et ça produit des effets. C'est une action de la foi. C'est une action de la foi. Ils n'ont jamais vu la photo d'Élie. Ils ont crié, ils ont dit. C'est comme quand Pierre, lorsqu'il a dit que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant, comment Pierre a pu sortir cette révélation? Jésus lui a dit, ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père dans les cieux. Tu vas voir quelques temps après Pierre, quand le Seigneur parle de sa souffrance, Pierre s'oppose. C'est pour dire qu'il arrive des fois, lorsqu'on est chrétien, on peut saisir, mais on ne garde pas la tendance. On ne garde pas la tendance. C'est pour ça que tu verras, les chrétiens tergiversent. Des fois, ils semblent être des hommes de foi. Des fois, tu vois comme si ils ont baissé les gardes par rapport à la foi. Et je dirais que, parlant de l'intelligence prophétique ou de l'intuition prophétique, nous devons garder cette dimension en permanence dans nos vies pour savoir comment agir. C'est ce que le docteur a enseigné par rapport à David. David vient dans le champ de bataille, il est préparé par rapport à la guerre, il invente son arme. Mais l'arme qu'il a inventée, il a ramassé ça là où les gens inconscients de leurs responsabilités étaient. Et David agit par intuition prophétique. Pourquoi c'est une intuition? Parce que c'est un acte qu'il pose qui résout un problème. Pourquoi prophétique? Parce que cela émane d'une réalité qui sauve non seulement Israël, mais qui plaît aussi à Dieu. Excusez-moi, évêque, justement par rapport à ça, vous parlez d'une aptitude de pouvoir faire les choses en temps réel, en heure, mais nous voyons parfois les sans-dieux, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas, les païens, manifester parfois une promptitude à pouvoir faire les choses. La Bible déclare que les fils de la perdition sont plus intelligents que les enfants de Dieu, si je peux le dire avec mes mots. C'est-à-dire, notre problème, c'est quoi? Le docteur l'avait dit au début, le premier jour de son enseignement, il avait dit ceci. Il avait dit que nous avons un problème à matérialiser. Il a dit tout à l'heure que ce que nous voyons, en fait, ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des choses qui n'ont pas commencé aujourd'hui. Il y a un problème qui se passe entre la parole et ce que nous devons faire de la parole. C'est ça notre problème. Entre la parole et ce que nous devons faire de la parole. Regardez au temps ancien, regardez des gens comme Osias.
Il a dû faire des inventions. Regardez une personne comme, lorsqu'on dit, tu feras les tabernacles selon les modèles que je te montrerai, Exode 25, verset 9. Il dit dans Exode 31, sache que j'ai choisi Béthaleel. Je lui ai donné des capacités, l'intelligence à faire toutes sortes d'ouvrages. Tu vois, c'est-à-dire, le spirituel est rendu palpable. Mais c'est ce que nous faisons par l'Église. Mais quels sont les problèmes que l'Église a? L'Église a un réel problème d'enseignement. C'est-à-dire, si on nous enseigne des choses que les docteurs viennent enseigner durant 4 jours au Luxembourg, ce style de choses, ça révolte notre conscience, ça réveille notre conscience, ça nous permet d'abord de comprendre quelle est notre identité, quel est notre rapport pour la matérialisation du plan de Dieu ou des volontés de Dieu. Parce que Dieu ne descendra pas pour faire. Dieu a déjà fait, mais c'est à nous de reproduire ce qui est spirituel, que ça devienne palpable. Donc, c'est ça le réel problème. Mais l'Église a connu un problème. Je parle de l'Église vraiment de ces siècles. L'Église a connu un problème. On a eu des courants, les courants du message des combats spirituels qui, tu sais, lorsque quelqu'un est conscient, je suis tellement combattu, mon sort, c'est par rapport à telle personne, ça les descend même. On a eu les courants du message de la prospérité, il en a parlé. L'évangile lui-même est la prospérité. Mais quand on nous amène un message de la prospérité, si ce message n'est pas fondé par les valeurs liées à la reconnaissance qu'on doit avoir par rapport à notre identité, ça devient encore la poursuite du vent. C'est ça la maladie de l'Église. Et on doit relier les deux bouts entre la parole, ce que la Bible a dit, ce que les gens de la Bible ont vécu par la puissance de Dieu et ce que nous devons faire. Ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. 1 Corinthiens 10, 11. C'est ça le problème. Excellent. Mais Duverger, par rapport à la réponse de l'évêque, donc l'évêque nous a fait comprendre que le problème, c'est les hommes de Dieu, c'est les pasteurs, les enseignants en fait. Okay. Parce que les fidèles sont là, en fin de Ils se nourrissent de ce qu'on leur donne. Donc, quel est le problème maintenant au niveau de vous, les hommes de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, le prophète, il vient de dire aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il a dit le message, avant c'était la prospérité, après c'était le combat spirituel. Là, actuellement, c'est l'entrepreneuriat. Donc, il nous a vraiment facilité la tâche. Merci, évêque. Et aujourd'hui, on voit tous les hommes de Dieu, ils sont devenus des entrepreneurs. C'est comme s'ils utilisent l'Église ou le ministère comme leurs capitaux pour pouvoir accueillir des capitaux, pour pouvoir entreprendre. Avant, ils n'entreprenaient pas, voilà, avant, ils étaient juste et on ne voit pas des hommes de Dieu, tous les hommes de Dieu actuellement, ils sont devenus des entrepreneurs. Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que le ministère est justement un moyen de créer le capital pour devenir entrepreneur plus tard? Très belle question. Nous avons une seule alliance et un modèle que le Seigneur lui-même valide. Nous sommes des fils d'Abraham en Jésus-Christ. Abraham est celui qui a fait l'alliance avec Dieu. En Abraham, tu peux voir tout ce que les chrétiens peuvent être. L'entrepreneuriat, la marche avec Dieu, le prophétique, la sainteté, il est protagoniste même de la dîme, ainsi de suite. Donc, je dirais, s'il y a des hommes de Dieu qui entreprennent aujourd'hui, peut-être qu'ils ont ouvert les yeux. Mais sauf que ces choses-là ont existé depuis, parce que l'entrepreneuriat, c'est d'abord la pensée du Seigneur qui a placé déjà Adam et Ève dans les jardins. Cette entreprise a échoué, il a racheté ça en Christ. Avant qu'il les rachète même en Christ, il a préfiguré la tendance avec plusieurs envoyés afin de pouvoir continuer à arroser même la sémence jusqu'à Christ. C'est pour dire que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Peut-être que, excusez-moi de le dire comme ça, peut-être que vous êtes né aujourd'hui dans ces choses et que vous entendez, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont servi Dieu que vous ne connaissez pas, qui ont entrepris. Okay. Exactement. Par le même tendance, moi je voulais reposer la question à l'évêque encore. Moi je suis venue pour l'évêque aujourd'hui. Ah bon? Non mais il faut venir pour les docteurs, c'est notre invité. Nous vous en faites pas, on est bien préparés. Voilà, l'évêque qui vient de nous donner un bon exemple. Et ça tombe bien parce que j'avais vraiment une question pour lui. Et on voit que vous étiez d'abord prophète, vous êtes devenu évêque. Là vous rentrez maintenant dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui a fait que vous rentrez aussi, vous commencez à entreprendre? Qu'est-ce qui vous a... Est-ce que c'est Dieu qui vous a poussé là-dedans? Ou c'est par rapport à quoi? Écoute, je vais te dire 2-3 trucs d'une manière simple. Tu sais, avant que toi tu me poses la question d'entrepreneuriat aujourd'hui, mais il y a 10 ans en arrière, moi j'avais déjà les locataires qui me payaient les loyers. Donc tu ne me parles pas de ça aujourd'hui.
Il y a 20 ans en arrière, moi j'ai commencé l'église. C'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, pardon. On parle de tes entreprises. Dans Josué chapitre 1 qu'on nous a enseigné aujourd'hui, tes entreprises, il y en a multiples. Donc l'église est une entreprise. Waouh. L'église, attention, allons doucement. Okay. Attends, ce sont des mots qui vous choquent. Entreprendre, c'est quoi? C'est faire dans un domaine quelconque. Lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, selon Dieu, on est en train de parler de quoi? Quand il place Adam et Ève dans le jardin, mais il entreprend. Tu vas juger Dieu parce qu'il les a placés dans le jardin? Mais je dis, l'église, c'est une entreprise parce que l'entreprise, c'est quoi? C'est une structure qui est rattachée à une vision qu'on reçoit et on veut la productivité dans un domaine quelconque. Sauf que l'église ne vend pas, mais l'église gagne les âmes. Parce qu'il y a une personne qui avait sémé volontairement sa vie. Et par sa vie, cette vie-là est un capital qui amène les gens d'être attirés vers cette vie qui est Christ. Et les gens connaissent le Seigneur et ils manifestent son ressemblance en agissant de la même manière, en gagnant aussi les âmes. C'est-à-dire un pasteur a un portrait, un pasteur qui dirige une église qui évolue en bonne et due forme, a déjà une bonne perception des choses par rapport à l'entrepreneuriat. Parce que l'église commence par une personne qui reçoit la vision et qui doit gagner les âmes. C'est la même tendance maintenant lorsqu'on veut entreprendre dans la vie de tous les jours. Mais quand tu me poses la question, tu dis que non, les pasteurs utilisent l'église comme un capital, machin, tout ça là. Mais ça tu fais un peu du syncrétisme. C'est-à-dire tu veux mélanger des choses et des cultures, ainsi de suite. Parce que nous sommes là, moi par exemple, j'ai rien pris de l'église, c'est moi qui ai donné à l'église. J'ai rien pris de l'église, moi j'ai donné à l'église. À l'église où il y a des églises, personne ne peut lever la main pour dire que non, c'est nous l'église, non, c'est moi qui ai donné à l'église. Si on peut parler dans ce sens-là. Donc tu vois, qui vole qui? Vous êtes parmi peut-être l'erreur, mais... Mais non, il y a des gens qui sont sérieux. Vous êtes évêque, et là on est en train de parler de l'église en général, l'église corps du Christ. Il y a des gens qui sont sérieux encore dans ce monde. Je connais Dr David depuis 2 ans, peut-être 2 ans, 2 ans et demi, depuis que je l'ai découvert. J'ai dit, waouh, nous avons encore des gens dans le corps de Christ. C'est-à-dire, la vie ne se limite pas par ce que moi je connais, par ce que toi tu connais. C'est-à-dire, en découvrant les docteurs, j'ai dit, waouh, nous avons encore des gens. Mais il y a des gens qui l'ont découvert encore aujourd'hui, il y a des gens qui vont le découvrir demain, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, la vie ne s'arrête pas par rapport au pasteur aventurier. La vie est en Dieu. Waouh. Chers internautes, nous sommes toujours en train de continuer dans la même tendance, Dr David Kateba. Vous nous avez parlé aujourd'hui, dans votre business plan, si je peux dire aussi, ainsi, de l'entrepreneuriat prophétique. Vous avez parlé des pertes, vous avez parlé de la gestion des pertes, du courage qu'il fallait avoir pour se relever, Dieu qui a investi Jésus pour récupérer ce qu'il avait perdu. Mais aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat que nous voyons, il y a aussi l'épargne. C'est-à-dire même dans les comptes que nous avons dans le compte bancaire, il y a le compte courant, il y a le compte épargne. Alors, quelle est la place de l'épargne que l'épargne peut avoir dans l'entrepreneuriat prophétique? Doit-on épargner ou à chaque fois, comment utiliser justement l'épargne dans ce domaine-là, dans votre business plan prophétique? Ne commettons pas, s'il vous plaît, l'erreur de regarder à ce qui est de Dieu à partir de ce qui est humain. C'est le contraire que nous devons faire. Nous avons justement tendance à penser que c'est à ce qui est humain de nous inspirer, alors que Dieu n'est pas scientifique. Les humains sont scientifiques. Dieu est au-delà de la science. C'est Dieu qui donne aux scientifiques la matière de leur science. La Bible n'est pas un livre scientifique. Elle contient des vérités de type éternel qui ramassent et les événements présents et les événements à venir. Et la Bible nous présente Dieu comme créateur de tout. Et en tant que tel, je crois que je l'ai dit dans mon enseignement, que le point fort de mon ministère, c'est de tout regarder à partir de Dieu. De regarder le modèle qui est dans la personne de Dieu, qui constitue un modèle à pouvoir reproduire. On parle de l'investissement actuellement dans le monde. Mais lorsque vous prenez Dieu déjà dans son schéma de travail à la création, vous voyez un Dieu qui produit et un Dieu qui fait produire ses produits et un Dieu qui se reproduit. C'est tout le résumé de ce que nous avons comme type de vie. Dieu produit, ça veut dire Dieu crée. Et chaque chose que Dieu crée, on l'a vu dans l'enseignement,
il a fait les cieux, la terre, c'était de l'eau. Il a demandé à toutes ces choses qu'il produisait de produire. En fait, c'est ça l'investissement. Ça veut dire, ce que je tiens doit me donner plus. Il dit que la terre produise de la verdure. Il n'a pas dit qu'il y ait de la verdure. Il a produit la terre et la terre lui a produit la verdure. Ça veut dire, il produit, il fait produire ses produits, donc il investit avec ses produits et c'est à la fin qu'il se reproduit. Il fait l'homme selon son image. Il se reproduit. Ça veut dire, lorsque vous entrez dans la sagesse de Dieu et que vous prenez le schéma divin de l'activité de production, vous entrez dans la pleine sagesse. Un homme normal qui sait produire, c'est-à-dire qui sait créer de la richesse, qui sait investir cette richesse-là et qui sait la transférer à sa postérité, c'est lui qui contrôle le temps. Il occupe l'espace et la transmission à la génération à venir, il meuble le temps avec sa vision. Quand on entre maintenant en termes d'EHPAD, comme tu le dis, nous avons parfois peur des mots comme le bishop le dit. Est-ce que vous savez que nous fonctionnons à crédit avec Dieu? Dieu ne nous donne pas, il nous confie des choses. Parabole des talents. C'est un fonctionnement à crédit. Et crédit signifie confiance. Ça veut dire lorsque on te donne un crédit, tu as prouvé la capacité. Et Dieu nous ayant donné le Saint-Esprit, c'est ce Saint-Esprit-là qui nous crédibilise devant lui et il peut investir au-dedans de nous. Quand on rentre encore une fois en termes d'épargne, vous allez vous rendre compte que Dieu ne fait que ça. Quand vous lisez Job, on vous dira qu'il y a les amas de neige que Dieu a gardés pour des temps difficiles. Lorsque vous entrez dans le déluge, en fait, ce n'est pas la pluie normale telle qu'on peut la voir aujourd'hui. On parle de Dieu qui a ouvert les écluses des cieux. Ça veut dire qu'il y avait de l'eau en réserve, qui a comblé ces 40 jours et 40 nuits. Donc on a affaire à un Dieu qui prévoit, un Dieu qui pourvoit aussi. Donc si vous êtes sans épargne, si Dieu n'avait pas épargné Jésus avant de l'investir, s'il ne l'avait pas gardé au ciel et qu'il l'aurait placé sur terre au même moment que les Adam, qu'est-ce qui allait se passer? Et qu'il place deux sur la terre, mais il a gardé un au ciel au cas où. Donc on n'investit pas tout ce qu'on a, on investit une partie et on garde une autre au cas où ce qu'on a investi ne donne pas, on va récupérer avec ce qu'on a gardé. C'est ce qui s'est passé. Et ça, nous le voyons aujourd'hui parce qu'on a été au niveau de l'économie. On a fait des sciences économiques, on a fait des sciences d'entreprise, de commerce et tout ça. Mais ça existe déjà dans la Bible. Ça veut dire c'est tellement élevé spirituellement qu'il faudrait que Dieu vienne vous ouvrir les yeux pour rentrer là-dedans. C'est ça qui fait souffrir aussi quelque peu les païens. Ils souffrent beaucoup pour arriver là-bas. Donc si nous étions, nous, attentifs et créatifs, concentrés, c'est nous qui devions amener aux païens les principes et même les théories pour orienter leur action. Vous êtes la lumière du monde. C'est ce que Joseph a fait en Égypte. Voilà. C'est-à-dire Joseph, il arrive en Égypte, le songe est là, c'est le spirituel, mais les païens ont manqué l'intelligence. C'est-à-dire nous devons arriver à développer, à atteindre le seuil des capacités que Joseph a pu développer. Cela passe par un parcours avec Dieu, le brisement, la disparition complète du vieil homme pour que l'esprit monte. Et ça ne passe que par le parcours. Maintenant, la problématique est que on nous présente un évangile qui n'a pas de parcours. Tu, ce sorcier-là, toi, tu seras en paix. Or, le sorcier a laissé un système. Et le système-là te contrôle. Tu n'arrives pas à monter à un autre palier. Tu ne vois qu'au bout du nez. Exactement. Donc, il y a eu vraiment un problème au niveau de l'enseignement. Du message. Ça se résume voilà. à ça. La présence d'un démon dans le corps ou la vie d'une personne, elle est très facile à gérer. Mais la présence d'une doctrine démoniaque dans la pensée d'une personne,
est très difficile à enlever. On ne remplace la doctrine que par une autre. Le démon peut être chassé. Mais si la personne a été endoctrinée, son état d'esprit va attirer l'activité démoniaque. C'est pour ça que Jésus dit quand un démon part et que la maison reste vide. De quoi on remplit une maison vide? En fait, c'est le plein que l'on va placer dans cette maison vide qui empêcherait à ce démon de retourner. Que la parole de Dieu habite abondamment au milieu de vous. On ne fait pas le plein d'enseignement dans plusieurs personnes qui, en fait, pour moi, il y a des gens qui veulent vivre la vie chrétienne, mais dans un état d'Adam, après la chute. État d'accusation. Est-ce que tu as mangé? C'est la femme que tu as mise à mes côtés. Ça veut dire, si jusqu'à ce jour, vous ne prenez pas les responsabilités de changer votre vie en tant que nouvelle créature, parce que vous avez été changé, et vous continuez à pointer du doigt le mal qu'on vous a fait comme étant cause fondamentale de votre statu quo ou de votre non-progression, vous êtes encore en Adam. Tu sais, psychologiquement, lorsque la personne sait que si les démons me quittent, ma vie va changer. Après la délivrance, là, la personne peut dégager une énergie, un courage qui peut produire. Et la personne témoigne. Le pasteur est content. Mais la vie de cette personne-là, dans 5 ans, sera comment? Si le système n'est pas parti, parce que pour comprendre que le système est parti, l'épreuve va déterminer le départ du système ou pas. Parce que quand l'épreuve va venir, il faut une foi, une constance dans la marche avec le Seigneur. C'est ça qui va déterminer que le système que les démons avaient placé n'est plus là. C'est là où le docteur disait que gérer les systèmes, c'est difficile. Et quand les gens se retrouvent dans les systèmes démoniaques, ils croient qu'ils sont toujours possédés et les démons reviennent. Parce qu'il y a un vide. L'ensemble vide n'est pas zéro. C'est un ensemble, il y a une contenance. Vide, l'ignorance. Et dans l'ignorance, le diable vient s'aimer. Waouh. Nous assistons, on dirait, à un séminaire bis. Exactement. Je voulais encore vous rappeler que vous êtes toujours suivis dans notre chaîne Exaucez Lungu TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus-Christ. Moi, je voulais poser la question au docteur. Cette fois-ci. Moi, je reviens surtout, par exemple, on est des chrétiens. On a vraiment, vous avez parlé de 3 S. Vous avez dit que Moïse a servi Dieu, Josué a servi Moïse. Et est-ce que cette phrase-là est d'actualité aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, Moïse, c'était dans l'Ancien Testament. Et là, dans la Nouvelle Alliance, on a le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est toujours obligé de servir un homme de Dieu pour pouvoir réussir, ou encore le Saint-Esprit qui habite en nous? Sinon, quel est vraiment l'impact des Saint-Esprit? Nous sommes déjà au service des uns des autres. C'est justement là l'excellence du Saint-Esprit. C'est de vous rendre serviteurs les uns des autres. Jésus a recruté. Lorsqu'il donne le modèle de la grandeur, Jésus ne fait pas un service spirituel. Il fait un service de type domestique. Il dit, ce que je fais pour vous, faites-le les uns pour les autres. Il ne venait pas de faire un miracle. Il venait de poser un acte qu'il était censé ne pas poser s'il était de type humain. Mais l'humilité de type divin l'a amené à se mettre au service des autres. Il a même dit, je suis maître au milieu de vous, mais je sers. Ça veut dire, s'il n'y a pas ce service-là, vous cassez l'ordre de la succession. En fait, il n'y a pas d'impact lorsqu'il n'y a personne qui sert personne. Il y a ceux qui parlent du supérieur comme service. Les pères servent les fils. Ils les engendrent, ils les nourrissent, ils les forment. Les fils sont appelés à servir également leur père. Je pense que lorsque nous allons revenir, parce que le bishop a émis le vœu qu'on revienne, on parlera sur ce sujet-là. On parlera sur la vision est au père et l'avenir est au fils. Donc, lorsque vous avez un père, vous avez une vision. Lorsque vous êtes fils, vous avez l'avenir. Dieu donne la vision au père, mais la continuité de cette vision dans l'avenir, parce que le père est limité dans le temps, c'est les fils qui doivent récupérer ça. Et c'est ce service-là qui se passe entre eux.
Qu'est-ce qui est intéressant? C'est le fait que vous prenez le sacerdoce, il est le service de Dieu, il est fondé justement sur cette relation. La première fois qu'on lance le sacerdoce dans la Bible, c'est Aaron et ses fils. Tu sais, quand lorsque les gens sont choqués, lorsqu'on dit qu'il faut servir à côté d'un homme de Dieu ou servir un homme de Dieu, les gens sont choqués pourquoi? Ils ont juste un problème des mots, un problème de compréhension et d'intelligence spirituelle. Pourquoi? La parole de Dieu est une nourriture qui se mange dans les oreilles. Qui te sert cette nourriture? Qu'est-ce qui est plus difficile? C'est de manger ou de faire à manger afin de servir? C'est préparer la nourriture et servir. C'est ça qui est difficile. Celui qui mange, il sera rassasié. Donc les pasteurs, ils souffrent plus que les fidèles qui les servent en versant l'eau entre les mains. Parce qu'il te donne la nourriture qu'il a préparée. Les temps d'enseignement, avant que tu donnes la parole, il faut que cette parole-là soit vue dans ta propre vie. C'est pour cela les théologiens parlent de liturgia, du latin. C'est les services publics qui sort l'idée de servir au milieu du peuple. Tu as préparé la nourriture, toi-même tu sers. C'est ce que le Seigneur a imagé en lavant les pieds. Voilà, qu'est-ce qui choque encore? Ça, je voudrais encore avancer là-dessus. Et qu'est-ce qu'il y a même de plus choquant, je dirais, c'est le Nouveau Testament. C'est l'Église. Oui. Nous sommes une génération qui a été formatée par l'autodétermination, les droits de l'homme. La consécration doit avoir 3 niveaux. On se consacre à Dieu. Mais Paul dit aux Macédoniens, il parle des Macédoniens en disant, ils se sont donnés premièrement à Dieu, puis à nous, par la volonté de Dieu. Le nous qui se trouve dans le livre des Corinthiens, aujourd'hui est représenté par qui? On se donne à Dieu et à ce que Dieu a établi par la volonté de Dieu. Ça veut dire lorsque vous ne vous donnez qu'à Dieu, votre consécration est minimale. Et docteur Paul rajoute même, ils se sont donnés eux-mêmes. Voilà. Ils se sont donnés eux-mêmes à Dieu, puis à nous. Et puis Paul dit à Timothée, donne-toi tout entier à ces choses. Vous voyez les 3 niveaux de dons. Si vous n'atteignez pas, comme le bishop l'appelait, le paroxysme, vous ne vous donnez qu'à Dieu. Et vous pensez que vous allez avancer sans vous donner à ce que Dieu a établi et aux choses de Dieu, vous ne pouvez pas représenter, vous ne pouvez pas reproduire plutôt le modèle de Dieu. Donc il y a Dieu à qui vous vous donnez, mais l'expression de votre don à Dieu, c'est quand vous vous donnez aux hommes de Dieu et aux choses de Dieu. C'est là qu'il y a la preuve que vous vous êtes donné à Dieu. On peut aller au-delà en disant, l'apôtre Jean parle, il dit, si tu n'aimes pas l'homme que tu vois, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? On peut extrapoler. Si tu ne sers pas l'homme que tu ne vois pas, comment peux-tu prétendre servir Dieu que tu ne vois pas? Donc si on doit rentrer, le Nouveau Testament est devenu beaucoup plus dur à ce niveau-là. Parce que dans l'Ancien Testament, les serviteurs de Dieu étaient rares. C'est la famille des Lévites. Le reste, c'est les enfants d'Israël. Il n'y a que les Lévites. Maintenant, nous sommes tous devenus enfants et serviteurs de Dieu et serviteurs les uns des autres. J'en ai parlé. La reconnaissance de la qualité, même du petit, parce qu'il appartient à Dieu. Quand vous le servez avec un verre d'eau, un transfert céleste va se passer sur vous. Donc, lorsque vous servez un serviteur de Dieu en sa qualité de serviteur de Dieu, si un enfant que vous servez en donnant de l'eau, vous ne perdrez pas votre récompense. Que dire d'un serviteur de Dieu? Mais oui, docteur, justement, à ce sujet-là, que dites-vous d'un chrétien qui se dit chrétien, mais qui ne va pas à l'église? Lui, il est chrétien, il dit que l'église, c'est la maison, il ne va pas à l'église, il prétend connaître Dieu de lui-même. Non, ce sont des hérésies, je pèse bien mes mots. L'église n'est pas le cœur. L'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité dans son sens matériel, et l'église c'est le corps du Christ dans son sens spirituel ou mystique. Il n'y a pas de place dans ton cœur pour qu'on y tienne un séminaire. Donc tu ne peux pas prétendre être toi personnellement l'église. Il t'a été donné 5 agents dans Éphésiens,
chargés de te perfectionner. Tu n'es pas toi ces agents-là. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, comme évangélistes, pasteurs et comme docteurs pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire aucun saint ne peut se perfectionner s'il n'est pas exposé à l'exercice des ministères de la parole qui ont été donnés par les saints. Comment est-ce que tu vas te perfectionner? Donc il n'y a pas de chrétienté dans l'isolement. Vous êtes membre d'un corps. Un corps coupé du reste, un membre coupé du corps est mort. Excellent. En fait, il s'agit d'un, pour compléter ce que le docteur est en train de dire, il s'agit vraiment d'un apprentissage qui exige la disposition du chrétien. Et les chrétiens, pour se faire, doivent devenir enfants. Exactement. Laisser les enfants venir moi. Parce que le processus s'est fait en bonne et due forme. Lorsqu'on est enfant, on grandit. Wow. C'est ça. Adam, il a échoué parce qu'il est négat. Jésus, Et il a fini petit. Hein. Et il a fini petit. Alors, c'était excellent. Divergé, je pense que ça mérite vraiment... On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Sincèrement, Prochainement, on va déjà prendre rendez-vous pour le on prochain va essayer émission. de prendre rendez-vous au mois d'août, beaucoup Moi- plus de temps. Moi, je voulais poser la question à vous deux. Et je voulais savoir... C'est la dernière, je crois. C'est la Oui, dernière oui, nous question. allons clôturer par celle-là. On va clôturer ici. Et vous avez dit que la difficulté de Jésus, c'était de quitter le côté divin. Et Oui, la plus grande souffrance. la plus grande de Jésus. souffrance de Jésus. Nous nous Et situons mais- souvent la souffrance Voilà, sur la souffrance. le La fait croix. qu'il a été Voilà. flagellé à la croix. C'est vrai que ça fait Oui, mal. oui, exactement. Mais ma question est de savoir, vous, je voulais vous poser à vous deux. Et ça revient à vous deux, À vous deux. l'évêque et le docteur. Voilà. Vous, en tant que pasteur, en tant que ministre de Dieu, quelle est la souffrance, quelle est la difficulté que vous avez pour pouvoir exercer votre ministère? Ou quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Est-ce que c'est vraiment dans le niveau ou de transmission de messages? Parce que vous venez quand même, vous prenez quand même de messages célestes pour le transmettre aux humains. Est-ce que c'est là, le transfert, là, c'est là où vous avez beaucoup plus de difficultés ou vous avez d'autres difficultés? Non, ça, c'est pas tellement difficile. Ce qui est difficile, c'est de se vaincre soi-même. La volonté de l'homme n'aime faire que ce qu'elle veut. Et c'est cette bataille au quotidien. C'est pour ça que lorsque vous priez, Jésus dit, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est au quotidien. La grande difficulté est à cela, est à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il y a une tendance humaine à ne faire que ce qu'on veut faire soi-même. Lorsque vous commencez à travailler là-dessus, lorsque vous commencez à vaincre cela, c'est justement ça le brisement. Brisez-vous vous-même de peur que Dieu ne vienne vous casser. Parce que il faut éviter que Dieu vous humilie en vous humiliant vous-même. C'est pour ça qu'il dit l'humilité précède la gloire. Dès que tu commences à t'humilier, la prochaine étape de ta vie, c'est la gloire. Mais ce n'est pas facile, c'est un travail de tous les jours. Le drame avec l'orgueil, c'est que ça travaille de manière subtile. L'orgueilleux ne sait qu'il est devenu que quand il a chuté. Je dirais la même chose comme le docteur a dit. C'est-à-dire, quand on est serviteur de Dieu, la plus grande difficulté, c'est de... Il a utilisé un terme que j'ai aimé, il a dit, c'est de ne pas faire ce que toi tu veux, mais ce que Dieu dit ou ce que la parole dit. Et je vais compléter en disant la même chose, mais sous une autre forme. La difficulté pastorale, c'est des fois de descendre au niveau des brebis. Leur laisser le temps de comprendre ce que tu as compris peut-être il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, et que quelqu'un, pour toi, tu te dis, il est censé comprendre ça. Quand il ne comprend pas, tu es obligé de faire la pastorale. C'est-à-dire, ne pas vouloir seulement que ça se fasse comme tu veux, bien que c'est ça la vérité. Et la difficulté là, c'est ce que Christ a subi. C'est-à-dire, il doit quitter la divinité pour ressembler aux hommes pour sauver. Parce que s'il était venu Dieu, ça allait être difficile. Déjà, Dieu ne peut pas vivre avec les gens. Il fallait l'immanuélisation. Il ne peut pas vivre avec les gens. Il tue, il est tellement glorieux que s'il se présente, Israël a fui. C'est pour ça que quand il était ressuscité, il ne pouvait pas rester plus de 40 jours. Le docteur l'avait expliqué. Je suis, pleure Moïse, Dieu a fait qu'on pleure Moïse 30 jours, pas 40. Chaque chose a une connotation sur le plan doctrinal.
Jésus est ressuscité, il doit partir. Parce que quand il est ressuscité avec un corps incorruptible. Il doit partir. Maintenant, la difficulté, c'était quand il a pris le corps qui ressemble à mon corps, à ton corps. C'est ça ce que nous vivons dans la pastorale. Tu comprends que le chemin, c'est cette personne a écouté la parole de Dieu, elle doit confesser. Le docteur l'a dit. Le docteur a dit ceci, il a dit, la repentance commence par la conversion, mais la conversion n'est pas la pardon, commence par la confession, mais la confession n'est pas la repentance. Tu peux confesser, mais tu reviens. Combien de personnes confessent des choses et reviennent à la même chose? Or, ta confession n'est validée que lorsqu'il y a conversion qui pousse à une vraie repentance. Les changements de pensée, changement de mentalité. Donc, c'est vraiment ça la difficulté. Vouloir faire en sorte que tu ne vives pas ce que tu veux. C'est ça la difficulté pastorale pour garder le type d'être modèle, l'image d'être modèle. Et ça, c'est ça la difficulté pour nous, serviteurs de Dieu. Et quand tu perds ça, tu perds quelque chose dans le royaume. Mais aujourd'hui, les gens équilibrent l'impact de leur ministère parce que par des manifestations, c'est que Jésus a reproché même aux disciples. Nous avons chassé les démons. Il a dit non. Soyez joyeux parce que vos noms sont inscrits. Les noms sont inscrits lorsque nous manifestons Christ en nous. Voilà. On sent qu'ils ont vraiment parlé avec leur cœur et Exactement. Nous croyons que ça va toucher et bénir plus d'une vie. Waouh. Et nous arrivons vraiment à la fin Merci de notre beaucoup. émission. Et nous vous demandons aussi de dire le dernier mot. Quel est votre évêque? Nous voulons savoir, parce que je pense que c'est notre dernière émission de l'année. Et on voulait savoir aussi si vous avez un dernier mot par rapport à cette année qui vient se couler. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui nous suivent sur Exaucé Lungu TV? Vraiment, avec beaucoup d'humilité, je le dis. Naturellement, j'aime reconnaître les grâces que les gens portent. Je dirais aux amis pasteurs, aux bien-aimés, serviteurs de Dieu, de part et d'autre. Le docteur David est un modèle que Dieu a envoyé en cette saison. Et notre prière est que cette saison perdure pour permettre aux gens de comprendre qu'on peut être grand tout en étant pasteur assistant. Ça c'est un. Deux, il est mieux placé pour dire certaines choses que les bâtisseurs des églises trouvent des difficultés pour transmettre aux disciples parce que peut-être ils ne sont pas à la position du second. Et docteur David, c'est un calibre. 10 000 personnes à son rang doctrinal feront des églises. Et jusqu'aujourd'hui, depuis plus de 30 ans, il sert Dieu. C'est un pasteur assistant. Écoutons-le. Et il est là pour l'édification des corps de Christ. Je l'ai dit vraiment au nom du Seigneur, avec beaucoup d'humilité. Et c'est un bénisseur de vie par la grâce de Dieu. C'est mon dernier mot. C'est comme si j'ai lancé un appel. Je ne cherche pas des portes pour lui, parce qu'il ne cherche pas des portes. Il a des responsabilités à l'église. Nous, on l'a invité en juillet. Il a dit, en juillet, je dois être à l'église. C'est moi qui... J'ai le programme du mois de juillet. C'est mieux qu'on mette un autre. C'est un homme occupé. Mais dans ses occupations, il a toujours un temps pour servir son Dieu. Parce que c'est du Dieu puissant qui l'a amené là. Voilà. Bonne année à tout le monde. Et que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bonne fête de fin de l'année. Et on va se revoir l'année prochaine pour les émissions. Et au mois d'août, nous aurons encore le minerai du Katanga. Il vient de mon pays. Le docteur David Kateba. Voilà, merci beaucoup, très chers téléspectateurs, merci d'avoir été fidèles durant toute l'année 2023. Vous avez suivi les émissions, on a été ensemble, vous avez été bénis. On a hâte de vous voir l'année prochaine. Exactement, merci pour les commentaires, merci pour le vu, merci pour les partages. Merci pour tout. Nous vous remercions et nous vous donnons la suite au prochain numéro. Bonne année à vous et que Dieu vous bénisse. C'était Exaucé Lungu TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus-Christ. Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV.